On écrit au Romains, on dit, si Dieu nous a donné son propre Fils, qu'est-ce qui peut encore nous épargner? Donc il y a certaines choses, ça annonce ce qui peut arriver. Il y a certaines choses, ça démontre un engagement. Comme il s'agit d'une maison spirituelle, quels sont les matériaux de construction? Il ne s'agit pas de briques fabriquées à partir du sable et du ciment. Il est question de la pierre vivante. Mais comment travailler à la pierre vivante? Quand tu es déjà sauvé, quand tu as déjà la vie éternelle, quand tu es déjà dans l'église, comment bâtir par cette pierre que tu es la maison de Dieu? La première chose, c'est que tu ne le fasses pas par contrainte. La première manière qui ouvre la voie d'autres manières, c'est que tu ne le fasses pas par contrainte. Ne crée pas la malédiction pour le faire. Non. Ne crée pas la colère pour le faire. Non, ne le fais pas. Car, premièrement, Dieu est passé par la force pour obliger le peuple. Ça a été un échec. Achille chapitre 2, verset 17. Je vous ai frappé par la rouille et par le miel et par le grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Où tu n'as pas besoin de craindre que si tu ne le fais pas, Dieu va être en colère. C'est pourquoi tu le fais. Non. On bâtit la maison de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur d'amour, avec un cœur de joie. Quand tu allons à l'évangélisation, pas parce que si tu ne vas pas, ton pasteur ne sera pas content. Agis avec joie. Agis avec bon cœur. Tu ne le fais pas sous contrainte. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. On dit, or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, c'est-à-dire que le fondement est posé par Paul. Donc prenons la maison spirituelle qu'on appelle l'église missionnaire. Celui qui a posé le fondement, c'est le pasteur qui a reçu la vocation, qui a reçu la vision. Il pose le fondement qui est Jésus. Mais lui seul ne peut pas élever le mur. Lui seul ne peut pas construire le mur. Et Paul dit ici, moi j'ai posé le fondement comme un sage architecte qui est Jésus-Christ. Donc quand tu viens dans cette église et tu constates qu'on t'a prêché Jésus, et le Jésus biblique, le Jésus et Jésus-Christ crucifié, c'est là ta fondation. La fondation est solide. Maintenant, ce qu'il faut, ce que Dieu veut, c'est qu'on élève le mur, c'est qu'on bâtit l'église, bâtit la maison spirituelle. Et ceux qui vont le bâtir, c'est moi, c'est toi. Donc la première chose, ne le fais pas par contrainte. Il est écrit dans Somme au chapitre 51 verset 14. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je veux le faire avec bonne volonté. Je veux le faire parce que je comprends qu'il faut le faire. Je vais aller à l'église dimanche parce que j'ai compris la nécessité et non l'obligation. Je veux être adorateur. Je veux être un membre actif de l'église parce que j'aime ce que tu as fait de moi. Donc pour moi, il faut bâtir l'église avec la volonté, avec l'amour, avec la joie. David dit, soutiens ma vie avec un cœur bien disposé, avec un esprit de volonté. On ne le dit pas. Va à l'église mercredi, va à l'église vendredi, on réveille, après matinale. Dimanche, on va adorer Dieu. Allons à l'évangélisation. Venez travailler dans le temple. Venez à la formation. Allons à l'école. Bâtissons l'église. Élevons le mur ensemble. Ne le faites pas par contrainte. Donc si je ne le fais pas, mon entreprise va connaître de la faillite. Ne fais pas ces choses-là. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Si Dieu te bénit, te bénit. Ça ne changera pas. Maintenant, toi, approche-toi de lui pour servir avec de bon cœur. Tu fais confiance à Dieu et tu agis. Au verset 11 du chapitre 1, Achille chapitre 1, verset 11. J'appelle la sécheresse sur les montagnes. J'appelle la sécheresse sur les montagnes. Mais au verset 8, il dit montez la montagne. Donc, il y a les montagnes qui ont la sécheresse, où il n'y a pas de bois. Mais il y a la montagne sur laquelle il y a du bois. Quand les choses sont difficiles, quand ça ne marche pas, quand
Quand le monde est bouleversé, toi, ça ira plus. La sécheresse est sur les montagnes. Mais sur la montagne de Dieu, il y a des bois. Il y a ta bénédiction, il y a ta provision. Tu dois croire. Tu dois croire à Dieu qui peut te bénir. Donc la deuxième manière, confiance à Dieu. Il faut croire que malgré tout, toi, Dieu tracera une voie pour toi. La troisième chose, monter. Dis monter. Monter sur la montagne. Dieu veut que nous montons. Dans la Bible, monter est un bon signe. Descendre est un mauvais signe. Il dit un homme descend de Jérusalem vers Jéricho. Et sur le chemin, des brigands l'ont arrêté, l'ont tabassé, ils l'ont presque tué. On ne descend pas. On ne descend pas. Monter. Monter, ça va vous faire du mal. Monter, c'est une question de souffrir pour avoir. Nous ne devons pas accepter la fatalité dans l'église. Nous devons combattre. Nous devons monter. Affronter. Nous devons relever des défis. Affronter la réalité. Monte vers ta gloire. Monte vers ta bénédiction. Monte vers ton avenir. Monte vers le plan de Dieu. Je te commande de monter au nom de Jésus. Je te commande de monter au nom de Jésus. Chanter le mérite de Jésus-Christ. Et puis à Timothée, il dit, n'aie point honte de témoigner pour Jésus et pour moi, son prisonnier. Qui veut témoigner pour un prisonnier? Qui veut s'afficher auprès d'un prisonnier? Qui veut qu'on le connaisse à côté d'un prisonnier? Non, c'est une honte. Pourquoi Paul dit, Timothée, mon fils, n'aie point honte de témoigner pour moi. L'obéissance. On a besoin d'obéir au message de l'église. On a besoin d'obéir à la parole de Dieu. Je déclare, tout ce qui t'empêche à obéir, mon Père céleste le combat et l'a vaincu au nom de Dieu. Que faut-il faire? Chacun doit chercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait pour faire avancer l'église. Voilà ce qu'il faut faire. Chacun doit chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce que je dis? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce que je pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Et tu agis. Nous kama wananyemawu amasiku detale